J'ai la joie de pouvoir partager une parole fraternelle avec vous ce matin et j'aimerais m'arrêter sur un personnage, un homme de Dieu, un homme clé aussi dans le récit biblique, au vu de l'importance qu'il a eue et puis du nombre de livres même dont il est question de lui. Mais avant de s'intéresser à lui en particulier, et plus encore à une qualité première chez lui, il va sans dire que nombre de personnages bibliques peuvent nous impressionner, au point que nous n'arrivons pas forcément à nous identifier d'une certaine manière à eux, ou au moins d'y trouver un exemple pour nous. Prenez l'exemple, ça ne sera pas le personnage qui va m'intéresser, mais j'en prends un autre pour commencer. Prenez l'exemple de Samson, héros biblique, s'il en est, illustre en raison de la force qui lui avait été confiée par l'Éternel. Si on regarde qu'à cela, difficile au premier abord de se reconnaître dans ce personnage de Samson. Aussi, quand j'en viens au personnage qui va m'intéresser, n'ayez pas ce même réflexe que comme avec Samson. Même si cet autre homme de Dieu, dont je vais vous parler, pourra lui aussi vous impressionner rien qu'à son nom. Alors de qui va-t-il être question au juste ? Venons-y quand même maintenant, car j'aimerais m'attarder sur un héros biblique encore plus grand que Samson. Un homme qui a beaucoup compté dans l'histoire du peuple d'Israël, tout simplement Moïse. J'imagine que beaucoup le connaissent au moins en partie. Aussi, j'aimerais vous poser une question simple, et je vous invite à essayer d'y répondre. Alors avec le mage, parlez plus fort. Là où Samson était connu pour sa force, sauriez-vous me dire quel est, si ça veut bien marcher en plus, normalement il y a un support, bon, super, ça ne marchera pas, on va avoir du mal à faire avec les choses. Alors, quelle est la plus grande qualité de Moïse que la Bible a mise en avant ? Voilà ma question. Pouvez-vous apporter une réponse ? Alors, j'ai cru entendre quelque chose là-bas, mais dit avec une petite voix qui souligne le mot en lui-même, je crois. C'est à propos, son humilité, j'ai cru entendre, c'est ça ? D'accord. Oui, en effet. L'humilité de Moïse est certainement la qualité que la Bible va mettre en avant, et notamment dans un passage dans lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et je prends un verset comme ceci déjà qui dit cela, qui souligne cela, où il est dit, et d'ailleurs on peut déjà passer à la diapo suivante alors, puisque je n'arriverai pas moi à avoir la commande là-dessus. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Cette qualité n'est pas celle qu'on lui collerait volontiers. Lui qui a conduit le peuple pendant tout le temps de l'Exode, lui, ce leader, fut cet homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre, comme le dit les Écritures. Bon, le verset n'apparaît pas, je crois qu'on va se passer de l'affichage alors. Et c'est sur cette qualité de Moïse que j'aimerais m'attarder avec vous. Car bien que Moïse demeure un des plus grands héros de la foi, Moïse nous est plus proche qu'on ne le croit. Plus encore, il peut devenir un modèle pour nous tant son ministère de prophète et de leader a certainement reposé en premier lieu sur cette humilité, plus que toute autre qualité que Dieu lui avait aussi donnée. Mais alors, d'où vient cette humilité ? Est-elle pleinement innée ? Ou a-t-elle évolué et grandi, changé en lui pour devenir le Moïse que l'on connaît, celui que le récit biblique nous présente ainsi et vient même à exposer à travers le verset que nous avons pu entendre juste avant. Notez déjà que chez Moïse, elle semble présente très tôt, car on peut percevoir ce qu'on appellerait d'ailleurs très souvent une forme d'humilité chez lui, alors que face au buisson ardent, quand Moïse était là-bas dans le désert, alors qu'il venait de fuir l'Égypte, Moïse tout à coup se met à entrer en dialogue avec Dieu pour prendre connaissance de la tâche que son Créateur veut lui confier, pour retourner en Égypte, parler à son peuple, mais surtout aller parler à Pharaon, car il va être envoyé vers Pharaon, comme on l'entend. Dans ce texte d'Exode, chapitre 3, versets 10 à 12, où l'Éternel dit « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon,
pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Il semble qu'il y ait là comme quelque chose qui relève de l'humilité chez Moïse. Mais on ne peut pas dire que, dans ce que nous venons d'entendre, l'humilité dont Moïse fait preuve est là encore arrivée à pleine maturité, telle que d'ailleurs les Écritures vont en parler plus tard, c'est-à-dire à l'image de celle que Dieu veut façonner chez chacun d'ailleurs de ses enfants, non pas seulement chez Moïse, mais chez chacun d'entre nous. Mais tout de même, il y a comme quelques traits déjà d'humilité chez Moïse. Car à l'invitation d'aller parler à Pharaon, pour faire sortir un peuple devenu une main-d'œuvre bon marché, un peuple d'esclaves, on pourrait se dire que le projet de Dieu est fou. Moïse, dans ce moment de dialogue, tend d'ailleurs plutôt à esquiver, certainement par peur de revenir là où il avait commis un crime, et plus encore car il ne se voit pas dans le rôle que Dieu veut lui confier. Et il y a peut-être aussi une petite hésitation ou une volonté d'esquiver encore parce que chez lui, certainement, réside aussi un problème d'élocution. Il semble de vouloir l'expliquer ainsi. Et c'est ce qu'on entend juste au chapitre suivant, où il est dit « Mais Moïse rétorqua, « De grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit « Eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, on retrouve ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais dit avec quelques autres mots, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. » Alors je reviens un peu sur ce qu'on peut esquisser comme une forme d'humilité. J'ai bien dit forme d'humilité. Oui, mais d'humilité immature, car c'est une humilité qui regarde encore trop à ses propres forces. Et on oublie les promesses que Dieu vient déjà de lui faire, soit dans le chapitre 3 de l'Exode que nous avons entendu juste avant, ou encore ici dans ce chapitre 4 qu'il réitère pour Moïse et Aaron. Car rappelez-vous ce que Dieu avait dit déjà alors qu'il commençait à s'exprimer à lui. Il lui avait dit « Sache que je serai avec toi », lui répondit Dieu. Ou encore cette autre parole que nous n'avons pas entendue, mais qui se trouve au verset 11 du chapitre 4, avant que là, Dieu quelque part se fâche un peu et lui dise « Bon, d'accord, Aaron viendra t'aider. » Mais l'Éternel lui répondit ceci, qui a doté l'homme d'une bouche. Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Là, déjà, Dieu voulait lui faire entendre qu'il pouvait tout à travers lui et qu'il attendait que justement Moïse lui fasse confiance. Et c'était là l'humilité que Dieu attendait de Moïse, plus encore. Dans ces instants premiers où Moïse commence à apprendre à connaître ce Dieu, qu'il ignorait peut-être encore en partie, on perçoit un Moïse dont la piété est encore nouvelle, jeune, balbutiante. Mais sachez, et nous allons un peu vite sur ce récit parce que je ne pourrai pas tout lire, à son retour en Égypte, il n'aura en fait que peu besoin de son frère pour aller interpeller cet homme qu'est Pharaon. Un homme orgueilleux, tout sauf humble d'ailleurs. Et il prendra davantage d'aisance ou de facilité pour porter le message du Dieu unique face à cet homme à l'orgueil démesuré. Mais alors, si ce n'est pas dans sa jeunesse, en termes de foi, de piété, que l'on discerne l'humilité que nous avons entendu tout à l'heure citer, où perçoit-on l'humilité de Moïse, celle que la Bible évoque? En effet, elle semble moins visible dans les débuts du récit de l'Exode, car Dieu n'a pas encore eu l'occasion de la façonner, de la transformer chez son serviteur. Mais elle demeure comme présente tout au long de son ministère de porte-parole pour le peuple d'Israël. Et cela se perçoit déjà et surtout dans sa relation avec Dieu. Car, rappelez-vous, on pourrait aller alors là lire plein de passages, mais je préfère presque les résumer ainsi. Moïse fut un homme de prière. Un homme qui rechercha sans cesse la volonté de Dieu pour son peuple. Maintes fois d'ailleurs, il vécut des crises.
mais aussi des critiques en raison de ce peuple rebelle et immature qu'était alors Israël. Et même Moïse, au milieu de tout ça, exprima parfois sa colère, mais une colère qui portait toujours la parole de Dieu face à un peuple si ingrat. Il se faisait l'écho de la parole de Dieu et parfois même dans la colère. Mais Moïse, lui, face à ce peuple-là, tant de critiques reçues, de contestations, de rébellions, aurait pu faire chanceler Moïse s'il n'avait pas vécu dans l'humilité façonnée par Dieu en lui. Dans sa vie et les différentes péripéties qui le mirent à l'épreuve, il y a un récit que je vous avais promis tout à l'heure et vers lequel nous venons maintenant, qui souligne mieux qu'ailleurs cette humilité dont nous parle la Bible. Il s'agit du récit situé en Nombre 12, dont est issu le verset que nous avons entendu un peu plus tôt. Et je vous resitue un peu le contexte. Près de 2 ans, alors que le peuple est déjà sorti d'Égypte, la sœur de Moïse et son frère, Myriam et Aaron, viennent à contester son autorité et sa position privilégiée d'interlocuteur de Dieu sous un prétexte un peu fallacieux que Moïse avait une femme couchite. C'est la bonne excuse. On lui trouve un défaut et on espère pouvoir quelque part revoir un peu sa position. Sachant que Myriam et Aaron, en raison de cette fraternité qu'ils partagent avec Moïse, jouissent tous deux aussi de certains privilèges. Mais ils jalousent tous deux leur propre frère et murmurent dans son dos. Aussi, écoutez ces quelques versets du Nombre, chapitre 12, où il est dit ceci. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Drôle de manière de finir. Bon, il y a encore une suite, mais je ne vais pas plus loin. On pourrait même se poser la question ici, au vu de ce qui est dit, Moïse était-il au fait des jalousies de son frère et de sa sœur? Le texte ne le dit pas explicitement, autrement dit, difficile de le savoir, mais on peut penser que c'était le cas, à la manière dont la suite du récit est écrite. Car s'il nous est dit que Dieu l'entendit, avant qu'on ne vienne à connaître sa réaction envers ces deux jaloux, et il va tous les convoquer et leur faire savoir pourquoi il a choisi Moïse. Je vous laisse aller le découvrir. Mais entre le fait que nous apprenons que Dieu sachait cela et qu'il les convoque, il y a ce verset 3 qui, je le redis encore, dit ceci, « Or Moïse était un homme très humble plus que tout autre homme sur la terre. » Une parole qui vient nous expliquer pourquoi Moïse, ici, dans ce moment où il fut critiqué par ses plus proches, ne chercha pas à réagir face à ce souci qui le concernait très directement. Il y a là un bel exemple de l'humilité telle que la Bible la définit. Moïse, bien que souvent assailli, et cette fois il s'agit de son frère, de sa sœur, a compris et retenu que la gloire de Dieu est plus importante que sa réputation. Que la gloire de Dieu est plus importante que sa propre gloire, si on peut le dire ainsi. Car je crois qu'il s'en fiche pas mal, lui, en fait. Ou pour le dire encore autrement, qu'il y a des combats à mener et d'autres qui n'en valent pas du tout la peine, car ils reposent uniquement dans les mains du Seigneur. Et ici, c'est ce qui va se passer à la suite. Alors oui, Moïse fut humble, car il sut rester le porte-parole de Dieu, ce prophète pour tout un peuple. Il n'avait pas voulu être le leader d'un peuple lui-même, d'ailleurs. Il n'est pas venu avec des prétentions, un curriculum vitae, c'est Dieu qui l'a interpellé. D'ailleurs, il a voulu esquiver la chose. Rappelez-vous ce qu'on a vite tout à l'heure dit au début. Mais il va le devenir par la grâce de Dieu uniquement. Combien, à sa place, n'auraient pas failli? Notamment après les miracles qui furent accomplis par son intermédiaire et dont il aurait pu, pourquoi pas, se prévaloir pour prendre une place au sein du peuple qui n'était pas celle que Dieu voulait lui confier. Notez encore que
cette même humilité ne lui fera pas oublier de chercher conseil auprès des plus expérimentés. Après tout, Moïse devint très rapidement le leader de tout un peuple, celui qui les conduisit, enfin, entre guillemets. Car oui, il ira chercher conseil, car s'il écoute Dieu par-dessus tout, il ne se coupa pas de la sagesse des anciens, comme notamment avec son beau-père Jéthro, récit qu'on retrouve en Exode 18, où il va apprendre de ses conseils malgré sa stature de leader d'un peuple aux yeux des hommes. Mais Moïse ne fut pas un homme parfait pour autant. Il fut peut-être très humble aux yeux des hommes, et même à ce moment-là peut-être plus qu'aucun homme, mais il eut ses échecs, dont un qui mit particulièrement en défaut cette humilité biblique, qui fut sa force pour autant. Et ce fut à l'une des nombreuses occasions de contestation du peuple. La scène se situe dans le désert de Tsin. Le peuple ici a soif, terriblement soif, et il se met à râler, comme très souvent il l'a eu fait. Et il murmure de nouveau contre Moïse, et aussi Aaron, mais contre Moïse. Et alors Dieu appelle Moïse et lui dit de prendre le bâton et d'aller parler au rocher qui donnera de l'eau. Voilà ce que Dieu lui invite de faire pour apaiser un petit peu les contestations de ce peuple et puis leur donner aussi l'eau dont ils avaient besoin. Cela se trouve en Nombre 20 et on sait que Moïse va aller parler au peuple. Mais cette fois-ci, il va se laisser aller à sa colère. Et écoutez encore ces quelques versets du livre de Nombre, chapitre 20, les versets 10 à 11, où il dit « Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles que vous êtes. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Entendez bien l'accent. C'est lui qui est tout à coup mis en avant. Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bateau. L'eau jaillit en abondance, hommes et bêtes purent se désaltérer. Je ne vais pas plus loin, là encore je vous invite à aller, pourquoi pas lire l'entier récit. Mais d'habitude, dans les situations de crise que Moïse connut avec ce peuple rebelle, Moïse, lui, l'humble prophète de Dieu, commença toujours son discours par « Voici ce que dit l'Éternel ». Mais cette fois-ci, il ne le fit pas. Sa colère l'emporta sur la parole qu'il devait porter. Une parole qu'il devait adresser à tout un peuple. Ainsi, Moïse se mit à désobéir. On pourrait se dire que la nuance était faible, mais elle est importante. Il désobéit et alla jusqu'à frapper le rocher 2 fois avec son bâton. Là où Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Le geste trahit sa colère. Il le répète et il frappe, alors qu'il lui était demandé de parler au rocher. Sa colère lui fit oublier ce que Dieu lui demanda de faire. Il en oublia de rester humble, il en oublia de rester le porte-parole de Dieu. Et il fit entendre sa propre colère, et non ce que Dieu voulait adresser à son peuple, même si on pouvait imaginer qu'il y avait comme une nuance. Seul, ce jour-là, Moïse s'exprima. Ce fut uniquement Moïse qui parla pour Moïse. Ce qui amena d'ailleurs Dieu à le sanctionner. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quelle est la sanction. Elle nous semble lourde parfois de sens. On pourrait même trouver cette sanction disproportionnée. Mais n'en oublions pas que Moïse se laissa aller à sa colère, certes par lassitude face à ce peuple rebelle, mais il en oublia de glorifier Dieu de nouveau. Là où, à chaque fois, face à ce peuple rebelle, il glorifia Dieu en l'interpellant, en faisant entendre la colère de Dieu, mais non la sienne. Mais ce jour-là, il oublia cela. Peut-être qu'il n'en pouvait plus. Et on peut le comprendre. Mais la punition fut sévère pour lui. Car n'en oublions pas qu'il n'aura pas le droit, à cause de cela, d'aller dans la terre promise. Mais n'en oublions pas aussi une chose, c'est que Dieu, certes, va le sanctionner, va le punir, mais il va faire encore preuve de grâce à propos de son serviteur. Car Dieu va quand même lui montrer lui-même le pays promis, depuis le mont Nebo, tout à côté. Et plus encore, et on ne sait pas exactement tout ce qui va se vivre là,
il va rester à ses côtés, il va prendre soin de Moïse jusqu'à sa mort, au point même que c'est Dieu lui-même qui va l'ensevelir. C'est ce que nous entendons à la toute fin du livre de Deutéronome, à la toute fin du Pentateuque. Certainement les rares versets que Moïse lui-même n'a pas pu écrire. Mais je reviens à cette qualité de Moïse. L'humilité dont fit preuve Moïse est, je le crois, un modèle pour nous aujourd'hui. Pas un modèle hors d'atteinte parce que nous avons vu qu'il a chuté. Il était incapable d'être humble tel que Dieu le voulait à tout moment. Il a pu commettre des erreurs. Lui, le grand serviteur, le grand prophète devant Dieu, eut le privilège de servir Dieu en de telles circonstances, car Dieu avait choisi un homme humble. Il n'avait pas choisi un homme capable d'eux, il avait choisi un homme humble. Un homme qui s'est laissé façonner pour servir Dieu, non selon ses envies, mais pour l'honorer lui. Non pour en tirer un quelconque profit pour lui ou même ses proches, mais pour toujours glorifier son Dieu uniquement. Car c'est là l'humilité de Moïse, celle dont il a fait preuve le plus souvent. Et pourtant, les difficultés, il en a beaucoup connues. Et très souvent avec des gens qui lui étaient proches ou ce peuple qu'il espérait aussi aider et soutenir. Alors tout comme Moïse, Dieu aussi nous a choisis et placés là où nous sommes aujourd'hui. Il nous a même créés tels que nous sommes avec le caractère qui est le nôtre, pour son service. Notre responsabilité est donc de soumettre notre volonté à celle de Dieu, pour le laisser nous façonner et entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Autrement dit, Dieu désire que nous devenions humbles aussi. Car le serviteur de Dieu ne peut être qu'humble. Malheureusement, tout comme Moïse, dans le désert de Tine à Mériba, malgré l'œuvre transformatrice de Dieu qui travaille et façonne notre caractère, il nous arrive de chuter. Lorsque nous décidons d'agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais nous appartenons, ne l'oubliez pas, à un Dieu plein de grâce, qui, tout comme il a relevé et pris soin de Moïse, veut lui encore nous relever et prendre soin de nous. L'humilité telle que Moïse la pratiqua le plus souvent dans le temps de son ministère est une qualité que Dieu veut développer en chacun de nous. Car le disciple du Christ ne peut que cheminer sur cette voie. Et je vais conclure ainsi et sur cette phrase, n'en oublions pas que de se mettre à l'école du Christ, de devenir disciple du Seigneur, c'est être à l'école de l'humilité. Car il veut nous façonner à son image, par l'œuvre de l'Esprit qui nous est donné. Et d'ailleurs, il est intéressant, il y aurait plein d'autres passages à aller voir, notamment dans le Nouveau Testament, pourquoi pas une autre fois, mais entendez encore ce dernier verset, une parole du Seigneur qu'il adresse encore à chacun d'entre nous. Et je prends juste un bout de ce verset où il est dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Sachant que dans l'hébreu, doux et humble peut être un seul et même mot. Christ nous invite à se mettre à sa suite pour que nous apprenions aussi à être comme lui, doux et humble de cœur. Voyez comme Moïse peut être si semblable à nous. Nous pouvons être ses imitateurs d'une certaine manière, ou du moins le voir au moins comme un modèle, et de regarder plus encore à Christ. Je vous propose et je vous invite tout simplement à ce que nous puissions prendre un instant, un court instant de silence. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour l'exemple, le modèle qu'est Moïse pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Même si ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait et conduit de faire grâce à toi, nous semble si lointain de nos préoccupations du jour, nous pouvons voir en lui un exemple de serviteur, de disciple même, d'homme que tu as aimé en raison des qualités que tu as confiées et que tu as vues en lui, lui qui était humble. Merci Seigneur parce que à travers Moïse, tu nous montres aussi que tes serviteurs sont à l'opposé de ce que le monde recherche. Pour un leader, tu es allé chercher l'homme le plus humble qui soit. Tu l'as façonné pour qu'il le demeure.
Et merci Seigneur parce que même s'il était imparfait, tu as fait grâce. Tu as pris soin de lui. Tu l'as relevé alors qu'il avait pu échouer. Aussi Seigneur, merci parce que tu demeures ce même Dieu. Tu es le Dieu de Moïse. Tu es ce Dieu pour nous aujourd'hui encore. Et tu veux aussi nous inviter à cheminer à ta suite, à grandir aussi dans cette humilité à laquelle tu nous invites. Aussi, Seigneur, merci de prendre patience avec nous. Merci de nous transformer et de nous conduire derrière toi, par l'œuvre de ton esprit en nous. Et Seigneur, puisses-tu encore nous façonner pour que nous soyons nous aussi, tel Moïse, aujourd'hui, dans ce monde. Des hommes humbles, des femmes humbles qui ne reflètent que ta gloire et ne peuvent quelque part que montrer ta présence aujourd'hui dans ce monde. Amen.